Koyadu Mau, Wojene, Katoli, Wojene, Koyadu Mau, Koroba, Sedeo, Chassou Soukakea, Mito Fola, Mito Mafoko, Teta Boyapala, Wambela Jagadoka and Day. Allez, je vais mettre la gagné à la boca. Je vais mettre la gagné à la boca. Quand on a calé, on va y aller à la boca. Quand on a sonné, on va y aller à la boca. Quand Jamila Boufa, on y va à la boca. Alors, alhamdulillah, c'est le maire. Quand on a le Makadi, musulman. Là, il y a ma flemina. Vous l'avez dit. Quand elle est à la boca, ça va. Aywa, alhamdulillah. Nouvelle mbola aya mo ba fe no ministre. Sama sila président ma. C'est akela kapa Israël ka. Ambeta ko. Oh, benita lo de nala kita janaza doyoro mi debe ta yele. Deni nati ya loko ni meke tabia tinteta. Ben donya te doji na fo ala utana. Na kuita be kenye ma beto de do be si. Yoro kele na lu tela ma be sa do be to tamala ka pika sa. O be ala utana ta barale. Donc, ministre ka sama di président ma, ni Alassane Ouattara, pour ka famille fou, pour ni se kan bense, pour la ka hinala, ala chesuma ka ala yafama, ala jemne kwana, ala limene dama, ala sawari sha, ka milla ka sawari, kwa ka bele, me ay sawari, ala ka minga ka bako kala, ala fo ka ala kano, ka ala barkala, ka ala re wala nyondo, pour be sawari, lo ne sila, ambe na tira dole la. Ta mission de nos fala, il est ta mission de Kaja Toten. Il m'y a ça dans la lobby, il est ta. Allah Jamila Kwana, Allah Jimediati, Allah Fraka Donga, Allah Jamila Kuba Alifala, Allah Kena de Fatimama, Salah Rasul, faut président à Foligan, 1 50 Salah Rasul. Aywa, minu be servir à elle là. Il te servir à elle malo. Parce que il te servir à ni de la bête dormir la cima. Qui va se négliger? Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères,
Je vous signale la présence du ministre Siriki Konaté. Non, pas fait. Les gars, allez-y doucement avec les motos. Hein. Bon, ça a déjà fait. Taxi Tiri Nounou, allez-y doucement. Hein. Bon. Pardonnez, les motos, allez-y doucement. Hein. Allez, c'est parti. Moto, allez, t'as donné. Bon. Eh, Milou, be moto kani. Allez, t'as donné. Hein. Bon. Pardonnez. Hein. Les gars, allez-y, attendez, attendez. Hein. Va. Attrape ça. Les gens ne comprennent pas que voilà. Il y a un maniquet. Si on ne fait pas ça, ils vont dire dessus. Voilà. Chers frères et sœurs, vous voyez, on n'aurait dû pas faire de vidéo, mais pourquoi on le fait? On le fait à cause de la bouche des gens. Mais pourquoi à cause de la bouche des gens? Parce que vous savez aujourd'hui, l'opposition ivoirienne est dans la manipulation. On a fait ça aujourd'hui pour que vous compreniez que malgré ce qui s'est passé là, c'était aux yeux de tout le monde amant.
Cette jeune fille était avec un frère sur une moto. Et par malheur, ils sont tombés. Voilà comment elle a perdu la vie. Mais comme l'opposition ivoirienne est dans la manipulation, il faudrait qu'on montre à l'opinion nationale qu'avec ce qui s'est passé, le président Ouattara a été informé et il a demandé expressément au ministre Sidiki Konaté d'être sur les lieux. Le maire était là, tous les élus de la région de Mans étaient présents pour apporter leur soutien à cette famille. La ville de Mans a décidé, la majorité de la jeunesse de Mans a décidé de rendre un vibrant hommage à cette jeune fille, notre soeur, notre nièce. Donc à vous qui êtes très loin, vous qui n'aviez pas eu la possibilité de pouvoir assister à ce funérail, tout ce que nous pouvons vous demander à cet instant difficile, c'est d'apporter vos prières à notre sœur. Au-delà de la politique, nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons implorer tous ceux qui, pour des raisons politiques, ont perdu la vie. Cette jeune fille était sortie juste pour aller apporter son soutien, son témoignage à toutes les actions du président Ouattara. Mais malheureusement, sûrement que son destin était clair. C'est là qu'elle devait perdre la vie. À nous les vivants qui restons sur la terre, ce qui nous reste, c'est de lui apporter nos prières. Et nous sommes convaincus que les raisons qui l'ont poussé à sortir, sûrement, Dieu va lui pardonner ses péchés. Prions pour elle, c'est une sœur qui a perdu la vie. Vous voyez, aujourd'hui, toute la population de Mans est sortie. Regardez, pour vous faire comprendre la solidarité, au-delà de la politique, la solidarité de la ville de Mans. Tout cela aussi est la démonstration que, effectivement, la ville de Mans, la région du Tonki se reconnaît à la politique du président Ouattara. Donc, c'était ça. Je vais vous montrer comment aujourd'hui la population de Mans est triste pour ce qui s'est passé. Même les parents, dans leurs difficultés, dans le fait qu'ils ont perdu une fille, ont continué de prier afin que la Côte d'Ivoire gagne la paix. Les parents de cette fille, la famille de cette fille a prié pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire et que les élections se passent tranquillement dans la paix. Voilà. Donc c'était juste pour vous faire comprendre. Je vais vous faire comprendre combien de fois la population de Mans a décidé d'apporter son soutien. Voilà. Un instant, vous allez voir. Regardez, vous voyez, pour vous faire comprendre. Vous voyez. Voilà. Donc vous voyez comment la population de Mans est sortie pour apporter son soutien. Voilà, donc chers frères et sœurs, tout ce que nous pouvons vous demander de là où vous êtes, dans vos positions, c'est d'apporter vos prières à tous ceux, à part notre sœur, tous ceux qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont perdu la vie. Courage à tous ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui pour des raisons politiques. Nous avons vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, des gens qui ont décidé de détruire les biens de la Côte d'Ivoire, juste pour la haine qu'ils ont pour le président Ouattara. Mais que ces personnes retiennent une chose. Ce que vous avez détruit n'appartient pas, ne sont pas des propriétés privées du président Ouattara. Ce que vous avez détruit appartenait à l'État de Côte d'Ivoire. Que vous voulez, cette même Côte d'Ivoire que vous prétendez tant aimer, c'est les biens de cette Côte d'Ivoire que vous êtes en train de détruire. Les bus que vous avez détruits, les voitures que vous avez détruites, sachez une chose, le président Ouattara n'emprunte pas les bus pour aller au travail. Le premier ministre Ahmed Bakayoko n'emprunte pas les bus pour aller au travail. Les ministres de Côte d'Ivoire n'empruntent pas les bus pour aller au travail. Les préfets de Côte d'Ivoire, la police de Côte d'Ivoire, les gendarmes de Côte d'Ivoire, les militaires de Côte d'Ivoire, les douaniers de Côte d'Ivoire,
les professeurs, les enseignants en général n'empruntent pas ces bus-là pour aller au travail. Ils utilisent leur voiture. Donc quand vous pensez que pour votre vous avez contre une personne, parce que c'est ce que je dis et je répète, l'opposition ivoirienne aujourd'hui peut se réjouir. Mais ce que je vais vous dire, mes chers abonnés, restez connectés ce soir. Parce que ce soir, j'avais décidé de ne pas faire certaines vidéos que j'allais attendre après les élections. Mais aujourd'hui, l'opposition en général va m'attendre. Aujourd'hui, en général, l'opposition va m'attendre. Mais en particulier, Soro Diom, celui-là qui pense que tout peut se limiter à un coup d'État, va m'entendre aujourd'hui. Ces gens-là aujourd'hui qui pensent que pour gouverner un pays, qu'il faut toujours activer la haine, vont nous attendre aujourd'hui. Alors, ce soir, je donne rendez-vous. Prenez place dans vos fauteuils, prenez place dans vos tabourets, prenez place dans vos chaises, dans vos lits, prenez place dans vos bancs. Mais ce soir, je ferai une vidéo d'anthologie sur Soro Diom et sa bande. Ce soir, je ferai une vidéo d'anthologie sur l'opposition ivoirienne avec ses leaders xénophobes, avec ses leaders ingrats, avec ses leaders perdus, qui sont les vrais dangers de notre pays. Je ferai une vidéo sur eux pour leur dire que la Côte d'Ivoire les attend. Mais que les gens se mettent une chose dans la tête. Les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux. On a vu vos photos. On a vu vos photos sur les réseaux sociaux. Vous étiez en train de brûler les véhicules. Vous étiez en train de prendre les cartes d'électeurs. Mes chers parents, vous avez vu les photos de vos enfants. Vous n'avez rien dit. Mais sachez une chose. Vos enfants vont rentrer chez vous à la maison. Je pense que non, on peut se retourner. Vous avez vu vos enfants en train de détruire les biens de l'État. Vous n'avez rien dit. Vous les avez assistés. Vous avez vu vos enfants en train de brûler les bus, en train de brûler les voitures des citoyens. Vous avez vu vos enfants en train de brûler des pneus dans les rues d'Abidjan. Vous n'avez rien dit. Mais sachez une chose, à Mans, personne n'a brûlé des pneus. À Mans, personne n'a brûlé des pneus. À Daloa, personne n'a brûlé des pneus. À Abidjan, les gens ont brûlé les pneus. Vous avez vu vos propres enfants en train de participer à ces actions. Vous n'avez rien dit. Mes chers parents, message, restez tranquilles. Vos enfants seront récupérés dans vos maisons. Et ils seront bien corrigés. Ça, on peut vous le garantir. Vos enfants seront bien corrigés avant l'arrestation de celui-là qui est le commanditaire de tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, ce n'est pas Bédier, ce n'est pas Afinguessan, ce n'est pas Amontano, ce n'est pas autre personne. Celui qui est à la base, de la création de toutes ces haines, de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Soro Diom. C'est bel et bien Soro Diom qui est en train de commanditer tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc Soro Diom et sa bande se préparent. Mais nous sommes convaincus d'une chose. Soro Diom, après les élections, aura pour son compte. Soro Diom, après les élections, aura pour son compte. Ça, je peux vous garantir cela. Et ici, là, je vais faire un appel au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui. On va faire un appel. On va faire un appel au président Alassane Dramane Ouattara. Qu'il sache une chose et qu'il comprenne pour une fois et pour toutes. On va lancer un appel ici au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, c'est bien. Nous comprenons que vous êtes des bonnes personnes. Nous comprenons que vous voulez laisser l'opposition tranquille. Mais à un certain moment, il faudrait que vous laissiez les gens tranquilles.
il faudrait qu'à un certain moment, on cherche à régler le compte de ces personnes-là. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas à chaque fois, chaque jour, assister cette opposition-là en train de détruire les biens de l'État. Parce que ce qu'ils détruisent là, ce n'est pas les biens du président Ouattara. Ce qu'ils détruisent, ce n'est pas les biens du premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce qu'ils détruisent, ce n'est pas les biens des ministres du gouvernement de Côte d'Ivoire, mais c'est les biens de l'État. Ce n'est pas autre chose. Je le dis et je le répète. Il ne faut rien dire à Bédié. Bédié n'y est pour rien. Pour rien. À Montano n'y est pour rien. La première personne, le premier Ivoirien, le premier homme qui était fier de lui, qui a tapé sa poitrine pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'aura pas d'élection et qu'il va utiliser tous les moyens, qu'il va utiliser tous les moyens pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est bel et bien Soro Diom. Oui. La première personne en Côte d'Ivoire, le premier homme sur cette terre, le premier être humain sur l'élection, et qui va utiliser tous les moyens pour détruire les élections du 31 octobre. Et qui utilisera de tous les moyens des autres dans notre pays. C'est bel et bien Soro Diom. Donc, il faudrait qu'à un certain moment, le gouvernement de Côte d'Ivoire ait le courage de dire que trop... Il est temps maintenant qu'on réagisse. Parce qu'on ne peut pas les laisser continuer à détruire les biens de l'État. Donc, il faudrait que le président Ouattara ait une décision ferme. Il faudrait que ces gens-là, on commence à les tabasser dès maintenant. Il faudrait qu'on commence à les tabasser dès maintenant. Abidjan, première ville en Côte d'Ivoire. Parce que si on les laisse continuer, à tuer, récupérer 2 mètres. Mais à force de vouloir être un homme de paix, mon président, vous allez finir par laisser même les blacros marcher sur votre tête. Alors trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faudrait maintenant là que nos frères aient le courage de... Parce que trop c'est trop. Parce que ici là, Bédié étant au pouvoir, Bédié empêchait tous les gens d'être candidats en Côte d'Ivoire. En 95, Gbagbo, dont ils sont en train de parler, a écarté des milliers. Gbagbo est resté au pouvoir pendant 10 ans, alors qu'il n'avait plus le droit de rester au pouvoir. Mais il n'a pas organisé les élections. Donc ce que je vais vous dire, là, chers militants de l'opposition, ce que vous avez commencé, en tout cas, on vous le dit et on vous le répète, si de par malheur pour vous, ce que vous êtes en train de faire, et ce que je vais vous dire, tous ceux qui ont cassé, tous ceux qui ont brûlé les bus à Abidjan, mettez-vous une chose dans la tête, vous serez arrêtés. Vous serez arrêtés. Mais vous serez arrêtés. Ça, on vous le dit. Hein. Mais quand vous serez arrêtés là, et je vais vous dire, ne vous pressez même pas. Soro Diom là, un matin là, vous allez vous lever à Abidjan là, vous allez attendre que Soro Diom à Abidjan. C'est moi, je vous dis ça. Mettez-vous ça dans la tête. Hein. Un jour, vous allez vous lever en Côte d'Ivoire là. On va vous dire que Soro Diom à la Maka. Soro Diom là, il sera ramené en Côte d'Ivoire. Et puis cloué dans les prisons. Il n'y a rien à faire. C'est ça, je vous dis la vérité en même temps. Mettez-vous une chose dans la tête. Soro Diom, il faut commencer à taper ta poitrine. Continue de taper ta poitrine. Mais je te dis que les Ivoiriens t'attendent. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens de l'Ouest sont fatigués. Les Ivoiriens de l'Ouest sont fatigués. Les Ivoiriens du Centre sont fatigués. Les Ivoiriens du Sud sont fatigués. Et tu peux te mettre une chose dans la tête. C'est le Zoulou de Bogota qui te dit ça aujourd'hui. Soro Diom, tu seras arrêté. Ne te presse même pas. Soro Diom, tu seras arrêté et extradé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la CPI, on va t'envoyer. Soro Diom, tu vas faire ta prison en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la CPI. Soro Diom, tu as dit hier aux opposants là, de rentrer en Côte d'Ivoire. Et que la justice travaille bien. Il faut venir nous dire, quand tu étais avec le président Ouattara, là, la justice qui était là, et puis toi tu as dit aux opposants qui peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, là, qui n'ont qu'à venir affronter la justice là. Quelle est la différence aujourd'hui entre la justice ivoirienne et la justice quand toi tu demandais aux opposants de revenir en Côte d'Ivoire?
Tu as bel et bien demandé à Blé Goudé hier de ne pas fuir. Tu as bel et bien demandé aux exilés de ne pas fuir. Et qu'en Côte d'Ivoire, il y a une justice qui travaille. Et que le président Ouattara a révolutionné la justice ivoirienne. Quelle est la différence aujourd'hui entre la justice dont tu parlais et la justice d'aujourd'hui? Mais il faut te mettre dans la tête. Soro Diom, tu seras extradé en Côte d'Ivoire. Soro Diom, tape ta poitrine à Paris. Mais tu seras ramené en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un problème. Pour le moment là, on n'a pas affaire à toi. On veut d'abord finir les élections. Mais quand les élections vont finir, toi Soro Diom, tu vas revenir en Côte d'Ivoire ici. Quand on va finir d'organiser les élections, Soro Diom, tu vas revenir en Côte d'Ivoire. Soro Diom, je t'informe et je te dis, si tu veux, il faut appeler pour te renseigner. Si tu veux, il faut appeler pour te renseigner. Appelle à Séguéla, qu'est-ce qui se passe? Appelle à Mankoro pour savoir qu'est-ce qui se passe. Appelle à Ferke pour savoir qu'est-ce qui se passe. Appelle à Mankono, appelle à Bundiali, à Tengrela, à Ferke, d'où même tu viens. Appelle, tu vas demander. Wallahi, c'est moi, je te dis. Aujourd'hui, là, les gens prient pour que toi, Soro Diom, tu sois arrêté. Les mêmes personnes qui priaient hier pour que Dieu te donne la force, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui prient, qui demandent que Dieu fasse en sorte que tu sois arrêté. Mais wallahi, nos parents, je te le jure, Soro Diom, si toi, nos parents t'ont trahi, si nos parents n'ont pas prié pour toi hier, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, pour que toi, Soro Diom, tu t'ajoutes à des gens, pour pouvoir nous combattre. Pour pouvoir nous combattre, Soro Diom, wallahi, billahi, tallahi. C'est moi, je te dis ça aujourd'hui. Et ce que je te dis là, c'est la prière de nos parents. Wallahi Soro, Nialami Malo. C'est que nous, nos parents là, c'est que nos parents sont des imbéciles. Toi Soro Diom, wallahi billahi tallahi Soro Diom, je te dis, si toi Soro Diom, si Dieu ne t'a pas honné. Bonjour. Bon. Non, écoutez bien. Soro Diom, c'est moi qui te dis, attends, j'ai enlevé mon chapeau pour que tu me voies bien. Soro Diom, Nialami Malo. Nous, on va les demander à nos parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu. Mais wallahi billahi tallahi Soro Diom, ce qui est en train de se passer dans le pays là aujourd'hui. Que toi, aujourd'hui, tu te mettes pour dire que toi, tu vas nous honner, tu vas nous détruire. Mais mets-toi une chose dans la tête. Billahi tallahi Soro Diom. Nous avons juré sur le Coran. Le même Coran sur lequel nous avons prié hier. Le même Coran sur lequel nous avons demandé hier à Dieu de faire en sorte qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est toi aujourd'hui le même Soro Diom qui va te mettre contre cette paix. Mais wallahi, si la paix n'est pas un instrument pour faire en sorte qu'un peuple s'attende, c'est ça qui va nous trahir. Mais si la paix est un instrument pour envoyer la paix dans un pays, wallahi Soro Diom, Ibe Malo. Je te le dis et je te le répète, je ne parlerai pas des Bédiers, je ne parlerai pas des Afingessa, je ne parlerai pas des Amotano. Mais toi Soro Diom là seulement, depuis que Dieu a créé cette terre, toi Soro Diom, tu as toujours été un traître. Tu as toujours été quelqu'un qui s'est toujours mis contre la paix. Tu as toujours été quelqu'un qui pense que les autres doivent lui donner à chaque fois et que toi, tu ne dois pas donner à quelqu'un. Mais wallahi Soro Diom, nous allons demander à nos parents. Nous allons demander à nos parents. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas combien de milliers de personnes, à cause de ton impolitesse, à cause de ce que tu dis, aujourd'hui, on a beaucoup de nos parents qui ont perdu le sommeil en Côte d'Ivoire, qui ont peur. Mais Soro Diom, mets-toi une chose dans la tête. Nika Meko Dunia Kadi, c'est que tu es dedans. Nika Meko Dunia Kadi, c'est que tu es dedans. Aujourd'hui, là, ce que Dieu t'a donné sur cette terre, tu dis que ce n'est pas bon. Et Soro Diom, hier, les probabos t'ont combattu. Nous nous sommes mis là pour te défendre. Hier, le PDCI t'a combattu. Pour dire que toi, tu n'es pas bien. Mais Soro Diom, aujourd'hui, ce que tu oublies, en brûlant les voitures qui ont été brûlées là, les bus qui ont été brûlés, il y avait des élèves, Wobé, Bété, Dida, Ani, Gagou, qui devaient entreprendre ces bus-là pour aller à l'école. Aujourd'hui, les enfants qui ont été chassés de leur classe, de leur salle de classe, il y a toutes les ethnies dedans. Il y a musulmans dedans, il y a chrétiens dedans. Il y a Guéré dedans, il y a Bété dedans, il y a Dida dedans, il y a Senoufo dedans, il y a Odineka dedans. Mais Soro Diom, si toi tu es dans la vérité, si c'est toi qui es dans la vérité, si c'est toi qui es pour la paix en Côte d'Ivoire,
on verra bien. Mais si c'est le contraire, Sorodium, Alabi Lebou. Alabi Lebou. Aujourd'hui là, voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein. Aujourd'hui là, et regarde ton ami Blé Goudé. Regarde ton ami Blé Goudé. Malgré Blé Goudé a fait 9 ans de prison, Blé Goudé continue de se mettre dans une posture de paix, de pardon. Mais toi, Sorodium, qui grâce à la rébellion, tu es devenu tout ce que tu es. Sorodium, c'est toi aujourd'hui qui va venir te mettre dans une position pour dire que toi, tu vas te mettre contre la paix. Sorodium, avant la rébellion, ton ferké là, c'était comment? L'argent que tu as pris pour l'homme qui a rangé Ferké aujourd'hui là, c'est Gbagbo qui a fait Goudron Ferké, c'est Bédié qui a fait Goudron Ferké, c'est Amontano qui a fait Goudron Ferké. Aujourd'hui, Ferké est devenu une belle ville là, c'est qui? C'est le président Ouattara qui a fait. Si le président Ouattara voulait du mal de toi, de la manière Ferké est devenu joli aujourd'hui là, ça n'allait pas être comme ça. Hier à Mans, j'ai fait une vidéo d'une maman. Voilà des mamans à Mans ici, qui ont souffert tout le temps de cette guerre, mais qui malgré ça ne sont jamais sortis un jour pour demander quelque chose. Mais toi, Sorodium, tu es le seul être humain en Côte d'Ivoire qui continue toujours de demander. J'ai perdu 60 ans de ma vie, j'ai perdu 25 ans de ma vie, j'ai perdu ça là de ma vie. Sorodium, si tu regrettes effectivement la rébellion, la première des choses que tu vas faire, nous savons que tous les biens que tu as aujourd'hui, c'est grâce à la rébellion que tu as eu. Tu regrettes vraiment la rébellion? Pardon. Donne l'État, faut remettre tout l'argent que tu as eu dans ta vie, là, tes milliards aujourd'hui que tu veux prendre pour provoquer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Là. Remets cet argent-là à l'État de Côte d'Ivoire. Si vraiment tu regrettes. Parce que quand on regrette un acte, on doit regretter aussi les biens qu'on a eus. Donc, de grâce, d'abord, il faut donner tous les biens matériaux que tu as eus grâce à cette rébellion. Il faut les ramener. Aujourd'hui, là, tu continues de vociférer sur les réseaux sociaux. Tu te montres comme le Django. Sorodium, si tu es vraiment un Django, si tu es vraiment un leader, si tu es vraiment un patron, si tu es vraiment sûr que tu es un garçon, que tu es vraiment du Nord, si tu es vraiment sûr que toi, Sorodium, c'est grâce à toi que la rébellion a tenu sur pied là. Sorodium, viens en Côte d'Ivoire. Oui. Viens en Côte d'Ivoire. On va venir régler ça entre nous. Tu es sûr que tu es un vrai rebelle? Pardon, viens en Côte d'Ivoire. Tu es sûr que c'est toi qui as dirigé la rébellion? Viens en Côte d'Ivoire. Tu es sûr que tu es un chef? Viens en Côte d'Ivoire. C'est l'homme qui fait l'homme. Si hier, s'il n'y avait pas des gens autour de toi pour toi te protéger, pour ne pas que quelque chose t'arrive dans ce pays-là, toi, Sorodium, aujourd'hui, là, tu serais mort. Tu serais mort. Mais si tu es resté vivant, c'est parce que hier, il y a des gens qui ont veillé, il y a des gens qui t'ont approché pour que tu sois vivant, pour te protéger. Mais Sorodium, retiens une chose dans la vie. Tout ce que l'on fait dans la vie, on finit par payer. Mais Sorodium, tu vas payer. Tu vas payer. Tu veux trahir la souffrance de nos parents. Tu veux trahir la souffrance de nos frères. Mais Sorodium, on va te montrer que dans la vie, on ne trahit pas tout le monde. On ne manque pas du respect à tout le monde. Mais Sorodium, tu as des gens en Côte d'Ivoire ici qui sont là. Il faut leur demander. Ceux qui viennent de Touba là, il faut leur demander qu'est-ce que les gens pensent de toi à Touba. Ceux qui sont avec toi là, qui sont en Côte d'Ivoire là, il faut leur demander à Ferké, à Korogo, à Mankono, à Séguéla, à Touba, à Kong, à Tengrela, à Bundiali, à Tafire, ce que les gens pensent de toi. Sorodium, tu n'es plus populaire en Côte d'Ivoire. Sorodium, tu n'es plus populaire en Côte d'Ivoire. La seule chose aujourd'hui où nous pouvons dire Dieu merci, c'est que Dieu nous a aidés à faire en sorte de découvrir qui tu es exactement. Toi, Sorodium, le plus grand malheur que la Côte d'Ivoire aurait eu, la plus grande tristesse que la Côte d'Ivoire aurait eu, que toi, Sorodium, tu deviennes président de la République. Si toi, Sorodium, tu devenais le président de la République, on serait allé récupérer Gbagbo à la CPI pour lui dire, viens gouverner la Côte d'Ivoire. Si toi, Sorodium, tu deviens président de la République, on va regretter, on va aller détirer Guéhi Robert dans sa tombe pour dire qu'il n'a qu'à venir gouverner la Côte d'Ivoire. Si toi, Sorodium, tu deviens président de la République, on va regretter pour dire on va aller chercher Bédié pour devenir président de la République. Parce que toi, Sorodium, tu es l'incarnation du diable. Sorodium, tu es l'incarnation du mal. Sorodium,
tu es l'incarnation du mal, de la sorcellerie. Sorodium, tu es l'incarnation d'un buveur de sang humain. Sorodium, tu es l'incarnation du mal absolu de la Côte d'Ivoire. Sorodium, toi et ta bande d'assassins, de criminels, d'ingrats, d'impolis. Sorodium, je te le dis et je te le répète, jamais je ne parlerai de Bédié, de Gbagbo. Mais toi seulement, Soro, on n'acceptera pas ce que tu nous as fait. Mais sache une chose, toi Sorodium, peut-être que dans ton rêve, tu peux imaginer que tu seras un jour président en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas Dieu. Mais comme toi-même tu l'as si bien dit un jour, que le président Ouattara là, ne sera pas le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous pouvons te promettre, toi aussi Sorodium, tu ne seras sûrement pas le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Oui. On te concède que tu penses que le président Ouattara ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Mais toi, Sorodium, tu ne seras sûrement pas aussi le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Tu peux te mettre ça dans la tête. Tu peux te mettre ça dans la tête. Parce que toi, Sorodium, te confier la Côte d'Ivoire, c'est confier à qui? Sorodium. Toi, te confier la Côte d'Ivoire. Sorodium, je te dis aujourd'hui et je te le répète. Admettons qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Bédié retire sa candidature. Le président Ouattara retire sa candidature. Toi et Blé Goudé, même si Blé Goudé est condamné à la CPI, si Blé Goudé est seulement candidat, Sorodium, Blé Goudé va te battre. Parce que Blé Goudé a montré aux yeux des Ivoiriens qu'il est un homme mature, qui sait au moins, malgré tout ce qu'il a vécu, l'éducation est restée dans sa tête. Mais toi, Sorodium, tu as oublié ce qu'on appelle l'éducation. Toi, Sorodium, tu as oublié ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Toi, Sorodium, tu as oublié que hier, quand tu perdais tes parents, le funérail de tes parents, l'homme que aujourd'hui tu veux honner, le président Ouattara, c'est lui, son petit frère, qui t'a donné l'argent pour que tu organises un funérail digne de tes parents. Oui, c'est ça qui est la vérité. Mais Sorodium, le même secret que nos parents ont pris pour te laver, pour que quand tu parles quelque part, ta parole rentre dans le cœur des gens. Sorodium, la même prière que nos parents hier ont fait pour toi, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. On va demander à nos parents de retirer cette prière-là. Ça, c'est clair. Toi seulement, là, je ne parle pas des autres hommes politiques en Côte d'Ivoire, mais toi seulement, Sorodium, on va demander à nos parents de retirer cette prière-là. Et ils vont la retirer avec la bonne manière. Oui. Avec la bonne manière. Mais les petits signes, là, tu as commencé à les voir déjà. Hein. Les petits signes, là, tu as commencé à les voir. Mais peut-être comme tu es encore jeune, là, tu n'as pas compris. Sinon, les grandes personnes ont compris. Parce que même si toi, Sorodium, aujourd'hui, on t'invite dans un débat, tu vas faire un dérapage, tu vas aller dire des choses qui ne sont pas bien. C'est comme ça. Douaoube Boliko, doucement, doucement. Actuellement, là, ce que tu avais avant, là, tu n'as plus ça. Hein. Ce que tu avais avant, là, la quantité que tu avais avant, là, on est en train de vider la barrique. Hein. On est en train de vider la barrique des bénédictions de nos parents. La protection de nos parents, on est en train de vider doucement, doucement la barrique. Mais la barrique sera vidée complètement. Mais le jour où la barrique sera vidée complètement, là, c'est là que tu vas comprendre. Mais pour le moment, là, c'est les petits signes qu'on est en train de te montrer. Voilà pourquoi quand tu vas dans un coin, tu t'attaques à des femmes. Oui, ça c'est la fin d'un homme politique. Les petits signes de la fin d'un homme politique sont en train d'arriver. À ces personnes-là aujourd'hui qui pensent que brûler les punais, là, c'est ce qui va nous empêcher d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Chers frères, regardez la Guinée à côté. Pendant combien de temps? Combien de Guinéens ont perdu la vie pour dire qu'on n'est pas d'accord pour le 3e mandat d'Alpha Condé? Mais aujourd'hui, Alpha Condé est candidat en Guinée. Chers frères, restez tranquilles. Continuez de brûler. Mais tous ceux qui brûlent, on ne vous arrête plus dans la journée, hein, vous le savez. Aujourd'hui, là, toutes les machines sont là. On ira vous prendre chez vous à la maison. Ce que vous avez brûlé là, vous ne savez pas. Même si c'est la cendre, vos empreintes là sont restées sur place. Vos empreintes là sont restées sur place. Voilà pourquoi quand les gens viennent, ils font les photos des lieux là. Vous croyez que c'est bizarre. Quand vous voyez des militaires, des policiers, des gendarmes qui viennent faire les photos, vous croyez que c'est bizarre. Mais toutes les photos qu'on est en train de faire, le petit coton qu'on met dans les cendres pour enlever là, tout ça là c'est pour récupérer vos empreintes digitales.
Mais vous serez arrêté d'ici peu. Vous serez arrêté d'ici peu. Et vous allez payer tout le désordre que vous avez fait dans le pays. Vous allez payer tout ce que vous avez fait dans le pays. Même ces cyberactivistes qui appellent à Dabou. Vous êtes à Paris, mon très cher frère, reste tranquille. Ton Facebook là, on connaît. Oui. Tu as été chef de milice à Dabou dans le temps. Aujourd'hui là, tu es ancien en France. Tu fais les vidéos. Mais sache une chose, les anciens policiers, les anciens militaires, les anciens gendarmes, avec qui tu causes là, il n'y a même pas de problème. Il faut dormir tranquille. Les numéros là sont enregistrés. Les numéros sont déposés. Il n'y a même pas de problème. Il faut rester tranquille. Donc si tu me suis là, tu sais déjà de qui je parle. Toi, ancien milice là, je te dis en même temps. Il faut dormir tranquille. Il faut dormir tranquille. Mais on ne te dit rien. Mais tous ceux qui parlent avec toi, tous ces anciens policiers avec qui tu parles, tous ces anciens gendarmes, militaires, tous ces anciens militaires que toi tu penses qu'ils sont des pro-Gbagbo là, mon frère, je vais te dire, ils sont tous bouclés à bien ici. Donc, si tu penses que c'est en voulant parler avec les gens comme ça, tu vas faire chose. Tu as fait la promesse que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Quand les trucs vont commencer là, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. On t'attend, il faut venir. Mais sache que c'est déjà bouclé autour de toi. Mais la vraie personne qu'on va bloquer là, vous savez c'est qui? C'est Soro Diom. Et Soro, je prie Dieu pour toi pour que tu viennes en Côte d'Ivoire. Oui. Nous-mêmes là, nous sommes prêts. Le président Ouattara n'a qu'à envoyer un avion présidentiel, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Comme toi-même tu as dit que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, il faut venir. Les Ivoiriens t'attendent. Les Ivoiriens du Nord t'attendent. De l'Ouest t'attendent. Du Centre t'attendent. Du Centre-Ouest t'attendent. Du Sud-Ouest t'attendent. Du Nord-Ouest t'attendent. Il faut venir. C'est ici que ça se passe. La vraie réalité là, c'est ici que ça se passe. Et ça ne va même pas chauffer. Aujourd'hui là, tout ce que tes cyberactivistes font là, on ne dit rien. Mais Soro Diom, ton incarnation du mal, tu es arrivé à ta fin. Sûrement que sur cette terre-là, tu n'auras plus un autre ennemi. Oui. Certainement que le dernier des ennemis que tu vas avoir sur cette terre, que toi-même tu vas t'asseoir pour dire que je ne vais plus chercher d'ennemis dans ma ville, ça sera le président Ouattara. L'ennemi, le dernier ennemi que tu as cherché sur la terre là, et puis tu ne vas plus avoir un ennemi là, c'est vouloir être l'ennemi de la paix en Côte d'Ivoire. Il faut te mettre ça dans la tête. Tu ne seras plus jamais l'ennemi de quelqu'un dans cette ville. Ça dit que même si demain on vient te donner quelqu'un pour dire qu'il faut être son ennemi là, tu vas dire non. À partir du moment où tu as choisi la paix en Côte d'Ivoire comme ton ennemi, à partir du moment où tu penses que ton ami intime, c'est de toujours créer une rébellion, de payer des armes pour mettre le feu dans le pays, mais sache que tu ne mettras plus jamais le feu dans ta vie. Parce que cette fois-ci là, tu vas le regretter. Cette fois-ci là, tu vas le payer. Ça seulement, tu peux dormir tranquille. Ça seulement là, tu peux dormir tranquille. Mais les gars t'attendent. Le PDCI t'attend. Parce qu'au fur et à mesure, les jours passent. Nous sommes aujourd'hui au 19. Dans 10 jours, nous avons le 31. Il faudrait que tu trouves maintenant les solutions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas les élections en Côte d'Ivoire. Parce que tu l'as bel et bien dit qu'il n'y aura pas les élections en Côte d'Ivoire. Et tu allais encore plus loin pour dire que le prochain président de la République, là, ça ne sera pas le président Ouattara. On t'attend. Donc, chers frères, aujourd'hui, là, ce n'est que le début du commencement. Mais je vais revenir parce que j'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu des bus qui sont brûlés, quand j'ai entendu aujourd'hui une soeur qui m'appelle d'Abidjan pour me dire Zoulou, on a chassé les enfants à l'école. Quand j'ai entendu, mais excusez-moi, Soro Diom, tu as fini. Tu as essayé le côté rebelle, ça n'a pas marché. Tu as voulu faire un coup d'état, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est la fessille que tu veux utiliser pour éviter que nos enfants partent à l'école, mais Soro Diom, tu vas le payer. Je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Mais préparez-vous, parce que je vais revenir après. Je vais revenir après. Ce n'est que le début du commencement de la journée d'aujourd'hui. En attendant, je vous laisse et on est ensemble. Bonne journée à vous. On est après. Merci.